message, on pourra se défouler un peu. Amen. On pourra se défouler un peu. On veut vivre un culte dynamique. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Ah, il n'y a pas de louange. Si, ça arrive. Je vais juste partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur cette semaine. Quand la servante de Dieu m'a demandé, vraiment, j'ai béni notre Seigneur pour la vie de sa servante. Elle m'a dit, bon, elle a eu l'inspiration, elle a dit, comme c'est la fête des pères et que le prophète n'est pas trop disponible, est-ce que tu peux préparer un message pour ce dimanche? Alléluia. Et donc, comme j'aime les défis, j'ai dit, servante de Dieu, tu peux compter sur moi. J'ai commencé. Dès qu'elle m'a dit ça, je vous assure, dans les minutes qui suivent, il y a eu des téléchargements qui venaient déjà de la part du Seigneur. Des pensées, des paroles, etc. Et donc, je dis, ah, c'est que vraiment la chose est bénie et je pense que ça va nous faire du bien. Amen. Bon, je me réjouis qu'il y ait quand même trois papas. On va commencer avec là. Lui, il y a des futurs papas aussi. Voilà, hein. Futurs papas. Que Dieu soit béni. C'est vraiment un privilège de parler d'un thème qui tient au cœur de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu s'est donné plusieurs noms sur la terre. Mais quand son fils est venu sur terre, il a dit, allez au plus simple. Appelez-le papa. Alléluia. N'allez pas dans les El Gibor. Bon, c'est bien. C'est bien, alléluia. Mais allez à l'essentiel. Appelez-le Abba. Source, origine. Alléluia. Et le thème de mon message de ce matin, c'est adressé aux hommes. C'est une question qui vient de Dieu. Adam, où es-tu? Alléluia. Adam, où es-tu? On va prendre la Bible. On va parler avec la Bible. Et je vais donner tout ce que le Seigneur m'a plu. En tout cas, tout ce qui me mettra à cœur de dire, je dirai pour notre édification. Adam, où es-tu? Genèse, chapitre 3. À partir du verset 9. Genèse chapitre 3, verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oh là là. Alléluia. Vous connaissez le passage où, n'est-ce pas, Ève a été séduite par le serpent et elle a pris le fruit de l'arbre défendu par Dieu. Elle a mangé d'abord et après elle a donné à son mari. Et son mari a mangé aussi. Et après ils ont pris conscience de leur état. Alléluia. Parce que à l'époque, ils n'avaient pas de vêtements en tant que tel. C'était la gloire de Dieu sur eux qui était comme un vêtement. Alléluia. Et donc quand ils ont mangé l'arbre par désobéissance, ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas de vêtements sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se cacher et à fuir la présence de Dieu, à se cacher. Alléluia. Et puis, quand le temps est venu pour que le Père puisse encore venir communiquer avec eux, le Père arrive à l'endroit habituel et il ne voit pas l'homme. Alléluia. La voix de l'Éternel parcourt le jardin, Adam n'est pas là. Et donc, Dieu se met à chercher l'homme. Adam, où es-tu? Et il finit par se dévoiler pour dire, ah, je suis là. En fait, j'ai entendu ta voix et puis je me suis caché parce que j'ai eu peur. Dieu dit, mais qui t'a appris à avoir peur? Et vous savez, de notre génération aujourd'hui, malheureusement, la décadence de notre génération est liée étroitement à la démission des hommes. À la démission de Adam. Adam est en train de démissionner de plus en plus. Vous trouverez très facilement des mères célibataires avec plusieurs enfants qu'un père célibataire avec plusieurs enfants. Vous verrez plus facilement des mères au foyer en train de se battre pour la réussite des enfants. Mais on dit, mais où est le père? Ah, le père. Adam, où es-tu? Alléluia. On verra difficilement un père qui dit, ok, je vais assumer mon rôle de père,
même si avec la mère je ne m'entends plus, les enfants n'ont rien à voir là-dedans, je vais assumer mon rôle. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que, rarement, très difficilement, tu vas voir que la présence de Adam aux côtés des enfants. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas compris quel est son rôle. Adam a oublié qu'au commencement, avant que la femme ne soit, il était seul avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans un jardin. Avant que la femme ne soit conçue de lui-même, l'homme, il était seul devant Dieu et il a reçu de Dieu des instructions. Alléluia. Un mandat, une orientation. Et donc Dieu se met à chercher l'homme pour dire, où es-tu? Et ce que j'ai compris de Dieu, c'est que il y a beaucoup de géniteurs, mais il y a peu de pères. Parce que le père, c'est un processus. C'est le fruit d'un résultat. Alléluia. Tu ne peux pas te lever comme ça pour dire que parce que j'ai 18 ans, j'ai eu mon bac. Non. Pour avoir le bac, il faut passer par des étapes. Il faut passer par l'école primaire, l'école secondaire et autres. Et alors, tu atteins un niveau où tu passes même un examen et on te dit maintenant, tu as la certification pour devenir bachelier. Amen. Et même quand tu passes l'examen, c'est pas sûr que tu réussisses. Alléluia. Et donc, être papa, être père, ce n'est pas le fait de dire que oui, mais j'ai donné ma semence, l'enfant est là, non? Non. Non. Être père, c'est le travail d'un processus très long et très périlleux que Dieu initie dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Et quand on regarde la société aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de critiquer les femmes parce qu'elles font ce qu'elles peuvent. Les femmes n'ont pas forcément envie de prendre toutes ces charges sur elles, mais elles n'ont pas le choix. Alléluia. Elles n'ont pas le choix. Elles refusent de voir leur enfant galérer comme ça. Alléluia. Non, elles prennent des charges qui normalement est destinées à l'homme. Mais elles le prennent sur elles. Elles vont se mettre à élever l'enfant seul. Elles vont se mettre à se battre pour payer son école, faire sa scolarité. Mais à un instant-là, Dieu demande, Adam, où es-tu? Parce que devant Dieu, tes raisons, tes prétextes ne valent pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il y a un être qui est sorti de toi, qui doit être normalement mieux que toi. Mais pour qu'il soit mieux que toi, tu dois contribuer à ce qu'il soit mieux que toi. J'ai dit un jour à mon père biologique, il dit, papa, tu sais, je dois être mieux que toi. Mais sans toi, je ne peux pas y arriver. Et ça l'a étonné. Il dit oui. Le but de Dieu, c'est que je sois mieux que mon père. Mais si mon père ne s'implique pas dans ce processus-là, je n'y arriverai pas. Alléluia. Parce que ce qu'il est, c'est ce que je suis. Mais je ne suis pas censé reproduire ce qu'il a fait. Mais sans lui, je ne pourrais pas y arriver. Alléluia. Et donc ainsi, Adam se met à démissionner, à commencer maintenant à trouver des prétextes. Il n'y a pas plus humiliant pour un homme que de trouver des prétextes à longueur de journée. Dieu lui pose la question, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Il dit, mais qui t'a appris que j'étais nu? Tu as mangé le fruit? Et puis Adam, au lieu de dire oui, j'ai mangé le fruit, va commencer à trouver des prétextes. La femme que tu m'as donnée là, celle qui est à côté de moi là, c'est elle qui a pris le fruit et puis elle m'a donné. Mais est-ce que c'est la femme qui a pris le fruit pendant ta bouche? Ce sont tes mains qui ont pris le fruit et qui ont mangé, non? Adam, où es-tu dans ta responsabilité d'assumer ta position? Et le monde est rempli d'hommes qui n'ont que des prétextes. C'est toujours la faute de l'autre. Si ce n'est pas la femme, c'est la société. Si ce n'est pas la société, bien aimé, on est fatigué. Il est temps que Adam redevienne Adam. Amen. Mais sans Christ, c'est impossible. Parce que tous les Adams ont échoué en Adam. Mais quand le second Adam est arrivé, il a changé la donne. Alléluia. Amen. Je vais en parler tout à l'heure. Alléluia. Amen. Parce que le plan de Dieu ne peut pas avoir échoué à cause d'un homme. Adam a échoué, mais Dieu savait qu'il fallait qu'il trouve un moyen de faire venir un autre Adam qui allait rétablir toutes choses. Alléluia. Amen. Donc le fait que Adam ait échoué ne veut pas dire que le plan de Dieu a échoué pour l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Et donc quand on dit Père, Abba, Père, ça veut dire quoi? Source, origine, principe. L'homme, c'est celui qui donne un cadre à la vie. Alléluia. L'homme, c'est celui qui va mettre en place un système pour que ses enfants puissent reproduire ça demain.
L'homme est celui-même, je vais vous choquer, l'homme est celui-même qui nomme sa femme. Amen. Je dis que je dis des choses qui vont peut-être vous déranger, hein, mais j'assume. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas appelé Ève Ève. C'est Adam qui a défini la destinée de sa femme. Il dit, je t'appelle Ève. Amen. Tu seras la mère de tous les vivants. Amen. Moi, Adam, je te donne l'orientation. Je révèle ta destinée cachée. Ce qui veut dire quoi? Le mystère du mariage, bien aimé dans le Seigneur, quand un père prend sa fille et la donne à un autre homme, ce qui se passe, c'est que cette femme-là change de source. Amen. Elle change d'origine. Amen. En vérité, le père dit dorénavant, la seule chose que ma fille me doit, c'est le respect. Mais l'obéissance et la soumission, elle le doit à son homme. Parce que son homme devient son père. Amen. 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 Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est là la Bible. Dans Genèse chapitre 2, quand Dieu crée l'homme dans un environnement, n'est-ce pas? On va parler dans un foyer. Ok? Le jardin d'Éden, c'était comme un foyer. Et Dieu ne crée pas tout de suite la femme. Dieu va d'abord mettre l'homme dans un foyer, dans un environnement, où Dieu va obliger Adam d'abord à avoir la culture du travail. Être un homme responsable. Voilà pourquoi dans le plan de Dieu, tu verras rarement Dieu donner une femme à un homme qui ne travaille pas, qui ne se bat pas, qui n'a pas des ambitions dans sa vie. Il sera difficile. Pourquoi? Parce que quel est ce père qui va prendre sa fille, l'amener vers un homme irresponsable? Or, le père de toutes les filles, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc quand tu es homme et tu pries pour le mariage, la chose que tu vas voir d'abord, c'est est-ce que tu es un travailleur? Est-ce que tu as le sens de responsabilité? Amen. Et c'est alors que Dieu va maintenant commencer à créer les circonstances pour t'amener ton aide, ton secours. Parce qu'on n'aide que celui qui travaille. On n'aide que celui qui entreprend. Mais si on t'amène une aide et tu ne fais rien, elle vient pourquoi? Tu vas lui perdre son temps. On n'aide que celui qui a une vision. Amen. Amen. Si tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de but dans ta vie, et Dieu te donne un secours, parce que aide, exerce, ça veut dire secours. Alléluia. Dieu te donne un secours, mais un secours vient quand tu as des difficultés. Alléluia. Adam, où es-tu? Et donc l'homme a la lourde responsabilité de révéler l'identité secrète de la femme, ce que Dieu a caché en elle, que elle-même peut-être ignore. Alléluia. L'homme, Dieu donne à l'homme de voir les choses comme lui, Dieu. Et donc Adam pouvait voir qu'au-delà de cette femme qui était belle, certainement, parce qu'elle ne devait pas être une vilaine femme. Alléluia. Une belle femme, tout. Mais Adam a su déceler en elle qui elle est et définir son identité. L'homme a le pouvoir de détruire ou de construire une femme. Et l'inverse aussi est vrai. Parce que la femme ne fait que redonner à l'homme ce qu'il sème en elle. L'homme donne une semence, la femme lui donne un bébé. Si l'homme donne la colère, la femme va le tuer dans sa tête. Si l'homme donne de l'amour, la femme lui donnera tout ce qu'elle a. Amen. Prêche. Si l'homme donne de l'attention, la femme ne se verra pas autrement qu'avec lui. Amen. Parce que la femme a la capacité de multiplier, faire fructifier ce que tu sèmes en elle. Alléluia. Adam, où es-tu? Et donc, Dieu emmène Ève vers Adam. Mais avant que Dieu amène Ève, Dieu va amener Adam à dormir. Et donc, Dieu va prendre de Adam quelque chose de spécial. Et Dieu va faire la femme. Et maintenant, ce que Dieu dit à l'homme, aime-la. Vous savez que c'est difficile pour nous les hommes d'aimer naturellement. Parce que nous les hommes, on a été conçus pour vivre dans les compétitions. L'homme, c'est un compétiteur. Il aime se mettre des objectifs. L'homme, c'est un visionnaire, un travailleur. Il aime, quand il y a la concurrence là, il aime ça. Pourvu qu'elle soit saine. Alléluia. L'homme aime cet environnement là où il doit toujours être le meilleur.
Bon, ceux qui n'ont pas compris ça, ils pensent que c'est le meilleur par rapport aux autres. Non, c'est le meilleur par rapport à lui-même. Être le meilleur par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Et donc, l'homme a ça. Et Dieu sait que sans une femme à côté de lui, il va échouer. Vous imaginez qu'un homme qui n'a commis aucun péché, qui était pur, Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors nous autres là, qui traînons des casseroles pas possible, qui avons des backgrounds, oulala. Quand Dieu nous voit, il dit, ouh, il n'est pas bon du tout. Oh, il n'est pas bon du tout. Lui là, il n'est pas bon du tout qu'il soit seul. Alléluia. Si Adam, il a dit il n'est pas bon, nous autres là, il dit non, 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 non. Mais par contre, il ne donnera pas 2 aides, il ne donnera pas 3 aides. Il donnera une seule aide. Voilà, on n'a qu'un seul cœur. Dieu a fait tous les organes là, de reproduction là, Amen. Si Dieu voulait que j'ai 3 femmes, ils seront débrouillés pour que mon intimité il y ait 3 choses. Mais il a seulement mis un pour dire une femme pour une chose. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui disent oui, non, mais il y a trop de femmes sur la terre. C'est entre Dieu et eux. Alléluia. Ce que j'aime dans la parole, c'est que Adam, malgré qu'il ait échoué, on ne voit nulle part que Adam a pris une autre femme. Et tous ceux qui ont marché sérieusement avec Dieu, bon, à part David, parce que bon, c'est autre chose. Abraham, Isaac, Jacob, à la base, quand on étudie bien, Jacob voulait faire comme son père Isaac. Il voulait prendre une seule femme. Mais les concours de circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé 4 femmes. C'est pas de son fait, c'est pas lui qui a voulu, il a accepté. Tu me diras, mais prophète, il aurait pu refuser. Il a accepté. Lui, il voulait Rachel. On a dit, dans la famille, d'abord c'est l'aîné qui se marie. Donc d'abord prends Léa. Fais encore 7 ans et puis tu auras Rachel. Maintenant, voilà bataille de conception dans la famille. Rachel vient avec sa nourrice, Léa vient avec sa nourrice. Maintenant, ils sont 4 dans la maison, ils se regardent. La propre sœur devient la rivale de l'autre. Donc maintenant, c'est devenu concours dans la maison de qui va avoir enfant avant l'autre. Qui va avoir plus d'enfants que l'autre. Donc le monsieur lui aussi il est là. Bon, lundi c'est Rachel, mardi c'est Léa, mercredi c'est qui? Les 2 autres concubines, comment ça s'appelle? Bon, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, mercredi c'est. Comment? Pilat. Puis jeudi c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que les patriarches aussi vraiment. Bien aimé, je ne connais pas quelqu'un sur cette terre-là qui a plus de 2 femmes, 3 femmes et puis qui est heureux. Parce qu'il y aura forcément une rivalité entre les femmes. Et même si, admettons que entre les femmes ça se passe bien, les enfants, forcément, qui est le meilleur? Qui papa aime le plus? Qui est le préféré de papa? Parce que le père aura toujours une préférence. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons. C'est biblique. Le père aura toujours une préférence. Le père a vu tous les enfants là défiler. Ruben, Lévi, Judas, tous. Mais celui qui préférait le plus, c'était qui? C'était Joseph. Pourquoi? Parce que Jacob aimait Rachel. Est-ce que ça va? Amen. Parce qu'il aimait Rachel et il aimait vraiment, la seule qu'il aimait vraiment, c'était Rachel. Et les 2 enfants que Rachel a donnés, il les a aimés plus que les autres. Benjamin et Joseph. Alléluia. Un cœur pour une femme. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de plus d'aide, prie, Dieu te donnera peut-être des fils spirituels ou autres qui vont t'aider. Mais ce qui est sûr pour le cadre de foyer là, dans le jardin d'Éden, il y avait un homme et une femme. Amen. Et dans le foyer que Dieu met sur place aussi, il y a un homme et une femme. Donc ça veut dire que dans 30 ans, quand je serai toujours marié avec la même femme, par la grâce de Dieu, Amen. alléluia, il n'y aura pas une affaire de oui, mais tu sais, comme tu as pris de l'âge là, et puis et tout ça là, tu sais, nous les hommes, on a besoin. Non, mon ami, ça là, fallait le péché avant. Jusqu'à la mort, c'est la même femme. Amen. Dans la vieillesse, dans la fatigue, dans la ménopause, ménostop, tout ce que vous voulez, il est là. Amen. Alléluia. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, et comprenez que Dieu aime tellement l'homme que Dieu a donné à l'homme la plus grande bénédiction que l'homme a sur cette terre, c'est sa femme. Amen. Proverbe dit quoi? Proverbe 18, verset 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On n'a pas dit un bonheur. Les mots ont leur importance. Il a trouvé le. C'est comme on dit, il n'y a pas plusieurs, il y a le Seigneur, Adonai, c'est le Seigneur.
Et on dit que celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Et on dit bien que c'est une grâce qui vient du Seigneur. Il a obtenu une faveur imméritée de la part de Dieu. Alléluia. Donc, le fait de trouver une femme là, c'est pas seulement parce que tu as réfléchi, que tu t'es mis à dire, bon, ok, non. Tu pries et Dieu te fait grâce de trouver celle qui correspond le mieux à ta destinée. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, dans le foyer, Dieu ne va pas regarder qui a fauté, d'où vient la faute quand il y a une erreur. Dieu posera toujours la question, Adam, où es-tu? Parce que Dieu, en tant que Père, s'adresse toujours au Père. Dans une armée, si le chef de l'État, Emmanuel Macron, veut parler aux armées, il convoque les généraux. Il ne convoque pas toute l'armée. Il convoque les généraux de l'armée de terre, le général des mers, des marins, le général des armées de l'air, il les convoque eux. Et ce sont eux maintenant qui sont chargés de transmettre les ordres à leurs subordonnés. Alléluia. Et ainsi, quand Dieu vient voir Adam, il veut communiquer avec celui qui est son représentant direct. Mais il se rend compte que, voici un homme qui est lâche. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas aussi à la cause de la lâcheté. Lisez Apocalypse, on dit dehors les chiens, mais aussi dehors les lâches. Amen. Qui est le lâche? C'est celui qui n'assume pas ce qu'il est. Celui qui n'assume pas qui il est. Celui qui a honte de dire ce qu'il est. Donc Adam était un lâche quelque part. C'est la vérité. Voilà pourquoi, tout comme Adam a été chassé à cause de sa lâcheté, les hommes aussi qui croient en Jésus mais qui ne veulent pas assumer leur position seront aussi chassés de la présence de Dieu. Il a dit dehors les lâches. Alléluia. Est-ce que ça va? Et donc les responsabilités que Dieu donne à l'homme sont trop grandes. Elles sont trop immenses. Et quand je vais développer et parler du second Adam, vous allez vous rendre compte que si on n'est pas accroché sérieusement au second Adam, on va naturellement échouer comme Adam a échoué. Parce que l'ADN de l'échec est déjà en nous, les hommes. Nous tous qui sommes nés d'Adam, l'ADN de l'échec est déjà en nous. Et à moins que notre ADN vienne s'imprimer en nous, on va reproduire d'une manière ou d'une autre l'échec qu'a produit notre premier père Adam. Alléluia. Et donc je disais comme cela que le premier Adam s'est caché de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, le second Adam, alléluia, que Dieu bénisse le second Adam. Le premier Adam a été chassé du jardin. Le second Adam est allé dans le jardin pour lutter, pour obéir à Dieu. Le second Adam s'est retrouvé dans le jardin aussi, où là, il a lutté pour faire la volonté du Père. Il a lutté pour ne pas être considéré comme un lâche. Il a lutté pour ne pas que le Père le voie comme un incapable. Parce que le second Adam devait être un Père élevé, un Père éternel, un bon époux. Et en tant que bon époux, le Fils, le second Adam a lutté dans la prière. Et cette fois-ci-là, je ne vais pas fuir. Je sais ce qui m'attend. Ce qui m'attend, c'est l'humiliation. Ce qui m'attend, c'est les pressions. Ce qui m'attend, c'est qu'on me critique, qu'on me calomnie. Mais je vais assumer ma position dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes te disent, oh non, la vie, il y a trop de pression. Mais c'est normal, c'est normal. Pourquoi? Parce que le second Adam, quand il était à Gethsemane veut dire pressoir à huile. L'homme est obligé de vivre sous pression. Parce que s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'huile. Or, Dieu a mis en l'homme un trésor qu'on appelle l'huile. Et pour que l'huile sorte, il doit accepter de vivre sous pression. Voilà pourquoi Jésus, le second Adam, il a prié sous pression. Il a exercé son ministère sous pression. Pourquoi? Parce que si pression il n'y avait pas, l'épouse ne pouvait pas sortir. Amen. Et donc il a accepté de porter sur lui un poids glorieux, un poids fort. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe ne s'éloigne de moi. Mais toutefois, je ne vais pas faire comme le premier Adam. Je ne vais pas me fuir. Je ne vais pas fuir. Je ne vais pas être un lâche. Je vais rester là. Alléluia. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et il a lutté. Il a lutté. Et quand est arrivé les gardes qui sont venus pour l'arrêter, lui-même il s'est présenté à eux. Il n'a pas fui. Lui-même s'est présenté. Le second Adam n'a jamais fui. Bien aimé, il a assumé sa position. Il est venu vers eux pour dire, qui cherchez-vous? Il dit, on cherche Jésus. Il dit, c'est moi.
Je n'ai pas peur d'assumer ce que j'ai dit en public. Je n'ai pas peur d'assumer le fait que je suis fils de Dieu. Je n'ai pas peur d'assumer que je suis le sauveur de l'humanité. Je suis prêt à aller là où je dois aller pour assumer ma position, ce que Adam n'a pas fait. Alléluia. Et en s'appuyant sur le second Adam, c'est le seul moyen pour toi et pour toi, homme, et moi, d'accomplir le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu pour chaque homme, c'est que nous soyons des bons pères. Amen. C'est d'abord ça le plan de Dieu. Pas que tu sois ministre ou député. Combien de ces gens-là sont des ministres, des députés, mais quand tu vois leur vie, tu dis, mais waouh! Des enfants qui sont en colère contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont privilégié quelque chose qu'ils devaient mettre en second. La prospérité, c'est ma postérité. Ma prospérité, c'est ma postérité. Parce que celui qui comprend Dieu, comprend que c'est un Dieu de génération. Le plan de Dieu pour toi ne peut pas se faire en une seule génération. Ce n'est pas possible. Dieu a parlé à Abraham. Mais celui qui a commencé à voir la promesse se réaliser, c'est Jacob. Est-ce que vous me suivez? Dieu donne la promesse à Abraham. Et puis c'est que Abraham n'a pas vu de ses yeux. Il a salué de loin. Parce que quand Dieu t'appelle, je vais te faire de toi un grand prédicateur. Comprends bien une chose, il ne parle pas seulement à toi, il parle aussi à celui qui est en toi. L'homme qui est dans tes reins là, ou les hommes qui sont en toi, il leur parle aussi à eux. Quand Dieu a appelé Abraham, il a appelé Lévi. Parce que Dieu voyait de loin qu'un jour, il fallait un homme, un peuple qui allait porter le sacerdoce. Alléluia. Et donc le plan de Dieu n'est pas seulement que tu regardes dans ta petite personne, mais que tu comprennes qu'en tant que père, tu dois déjà avoir la mentalité de préparer la future génération. Et être prêt à te sacrifier pour elle. J'ai conscience qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire à cause de mes enfants. Pourquoi? Parce que eux, il se pourrait que le plan parfait de Dieu ne puisse pas se faire par moi, mais par mes petits-enfants peut-être. Ou bien si ce n'est pas eux, mes arrière-petits-enfants. Je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais dans la grâce de Dieu, quand je fermerai les yeux pour la dernière fois, je dirais que j'ai donné un bon héritage. L'héritage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. L'héritage, c'est le principe que le Père dans les cieux m'a légué, que je communique avec ma femme, moi, mes enfants. Alléluia. Adam, où es-tu? Cher Père, Dieu nous appelle à beaucoup perdre pour gagner. Pour gagner dans le monde spirituel, il faut perdre beaucoup. Amen. Parfois, en tant que père, tu auras l'impression que tu perds ton temps en étant avec ton fils. Mais qui t'a dit ça? Tu as l'impression qu'il faut que tu ailles courir derrière l'argent. Mais ton fils qui est là, le plus grand investissement que tu peux mettre en lui, c'est ta présence. Amen. Parce que ta présence éveille sa conscience. Amen. Alléluia. Amen. Être présent pour lui vaut mieux que tout l'argent que tu peux lui donner. Parce que même nous qui sommes là, pourquoi on reste avec Dieu? Parce qu'on est conscient de sa présence. Quand tu sens la présence de Dieu, tu as envie de partir. Oh Seigneur, ta présence. Pourtant, il ne parle pas. Hein? Il ne dit pas forcément quelque chose. Mais le seul fait que tu sens sa présence, tu es rassuré. Tu sens qu'il t'aime, etc. C'est pareil pour nous les hommes. Dieu nous appelle à être présents dans la vie de notre postérité. Être présent. La présence éveille la conscience. Et quand l'enfant est conscient que tu es présent, je t'assure, il fera tout pour te ressembler. Amen. Amen. Il fera tout pour te ressembler. Tu vas voir que l'enfant te suit comme un petit robot. Vous voyez pas Ruben? Ici son papa. Pourquoi? Parce qu'il voit, il doit faire comme ce qu'il voit le père faire. C'est pas ce que Jésus a dit. Je ne fais que ce que le Père fait là. Je fais la même chose. Pourquoi? Parce que je suis conscient de sa présence. J'imite mon Père qui est dans les cieux. Tel il est, tel je dois être. Alléluia. Dieu a donné un modèle. Et ce n'est pas un prétexte, oui, je n'ai pas grandi avec mon Père. Bien aimé, tout ça là, c'est... Écoute, les choses anciennes sont passées. C'est pour ça que Dieu a du mal avec les générations, parce qu'on a trop de prétextes. Oui, mais moi, mon enfant, c'était difficile. Écoute, ça fait 5 ans que tu racontes les mêmes choses. Il est temps que tu réinitialises ton système de pensée. Amen. Même si tes parents n'ont pas été à la hauteur, toi, bats-toi pour être à la hauteur. Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit. Même si ceci, oui, c'est là. Vous savez, des fois, même, tu dois toi-même être fatigué même de raconter les mêmes choses. Oui, vraiment, dans mon enfance, oui, mais tais-toi. Et puis quoi? Il y aura toujours pire que toi. Homme, il y aura toujours pire que toi. Alléluia.
comprendre une chose. Il doit d'abord accepter d'être un bon fils. Tout bon père doit d'abord accepter d'être un bon fils. Un fils, c'est celui qui obéit. Et tu me diras, mais oui, mais moi, je n'ai pas mon père. Mais maintenant, tu es en Christ, donc tu as un père. Alléluia. En Christ, tu as un père, forcément. Et si Dieu voit que, par exemple, ton père n'est pas là, Dieu suscitera un père pour le représenter. Alléluia. Pour que tu aies un modèle à reproduire. Bon, je parle aux hommes, mais c'est pour tout le monde. Alléluia. Et pour pouvoir ressembler à Dieu, ne nous mentons pas. Dans le foyer, celui que Dieu appelle à faire le plus de sacrifices, c'est le père. Et pourtant, aujourd'hui, on constate que c'est l'inverse. La femme va se priver de beaucoup de choses pour inscrire l'enfant dans une bonne école. Pendant ce temps-là, le monsieur il est assis dans un maquis quelque part, en train de parler de politique. Alors que lui-même il n'est pas engagé, hein, mais il raconte seulement des histoires. Oui, t'es là-bas, oui, mais moi je t'ai dit c'est lui. Mais quand tu t'assois, tu te dis, mais ça fait 3 heures que tu racontes des choses là. Va au Parlement. Et c'est des députés au moins, là-bas, là, ce sont des parlementaires. Eux, leur travail c'est parler seulement. Si tu veux beaucoup parler, va t'inscrire pour être comme député. Si tu estimes que tes idées sont bonnes, au moins que tu mets-les au service de la nation. Mais dans un maquis, où la musique est forte, il y a 4 bouteilles de bière devant toi. Tu te prends maintenant pour le porte-parole du gouvernement. Non. Qui te connaît? Vous voyez la tragédie? Et pendant ce temps-là, la femme vient voir pour dire, chérie, il y a la scolarité de l'enfant qui est arrivée. Il dit, ah, pardon. Tu as eu l'argent pour payer 4 bouteilles. Mais tu n'as pas te battre pour payer la scolarité des enfants. Un vrai homme vit sous pression. J'ai dit, un vrai homme vit sous pression. Amen. Et là, on dit, oui, mais c'est pas bon la pression. Bien aimé. Allez dire ça à Jésus. On l'appelle homme de douleur habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Qui? Le second Adam. Un vrai homme doit être comme Jésus. Je ne dis pas de chercher la souffrance, non. Mais quand tu comprends le rôle que tu as dans le foyer, mais tu acceptes la pression, tu vis avec elle. Et l'avantage qu'on a, c'est que nous, on a la prière. On peut se décharger sur lui. Car il prend soin de nous, nous dit la parole. Alléluia. Mais un vrai homme, je vous assure, peu importe les religions, un vrai homme, il vit sous pression. Et la femme commence à manquer de respect à l'homme quand elle le voit ne plus vivre sous pression. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une femme qui voit son homme se battre pour que le foyer avance, mais elle trouvera la force où? Pour le manquer de respect. Alléluia. Non, elle dit, mais attends, cet homme-là, en train de se battre pour nos enfants, pour moi-même, il me met à l'aise. Il réfléchit à comment faire pour que les choses avancent. Il a des projets, il a une ambition, il a une vision. Mais où je vais trouver la force pour lui manquer de respect? Une femme se soumet toujours à un homme de vision. Amen. Parce que le mot soumission veut dire que tu es sous la mission de quelqu'un. Mais s'il y a mission, c'est quand il y a mission qu'il y a soumission. S'il n'y a pas de mission, il n'y aura pas de soumission. S'il n'y a pas de mission, il n'y aura pas de soumission. C'est le français que je parle. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va. Bon, je prie que les autres qui n'ont pas pu venir puissent au moins écouter un peu, hein, qu'on puisse reprendre notre position là. Aujourd'hui, vous voyez voir beaucoup de choses dans la société qui ne vont pas. Mais encore tu regardes bien, c'est parce que l'homme, je suis sérieux, hein, les hommes là, tu ne comprends pas. C'est comme si c'est devenu une insulte d'être un homme. Tu vois beaucoup d'hommes même qui parlent comme des femmes. Tu dis, mais c'est quoi votre problème? Est-ce que c'est insultant de dire, hé, ça suffit là? Même un homme qui ose la voix maintenant dit, oh, le macho là, leur lourd mot qui donne là. Ennemi, moi je vais rugir comme un lion. Si un jour ça ne va pas, je vais rugir comme un lion. Je vais monter mes crocs. Amen. Et c'est pour ça que je dois aller en prison. Gloire à Dieu. Parce qu'au moins quand Dieu dira Adam où es-tu, dis, ah je suis là. Je ne vais pas me cacher quelque part pour dire, hé, tu as entendu ta voix, j'ai eu peur. Parce que si Dieu me parle et que j'ai peur de sa voix, c'est que je me reproche quelque chose. Alléluia. Si Dieu m'appelle et que j'ai peur de sa voix, c'est que quelque part je sais que j'ai fait quelque chose qui ne parlait pas. Mais s'il m'appelle et me dit, me voici. Papa, je suis là. Ah oui, c'est vrai. Tu es là. Tu es un vrai homme.
Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai écrit sur cette nuit, j'ai écrit un message pour honorer un peu mes pères spirituels ou autres, biologiques, etc. J'ai dit une chose que Dieu m'a inspiré. J'ai dit que l'amour d'une mère là, peut permettre à un enfant de réussir. Vous allez voir par exemple beaucoup de basketteurs, de footballeurs, ils ont réussi dans leur domaine. Ils sont des stars, ils ont des... Oui, je dis merci à ma mère parce que machin. Mais ils ne sont pas accomplis. Ils ont réussi dans un domaine, le sport. Mais leur vie eux-mêmes, ça manque d'équilibre. Soit ils vont parler de copine en copine, leur une vie bizarre. Mais quand tu vois un sportif avec son père et sa mère qui ont été là pour lui, il est accompli. Amen. Il est équilibré. Je parle par exemple de Stephen Curry. Il a été élevé par ses deux parents. Il est très bon dans son domaine, mais il est accompli. C'est un papa responsable. Il a des enfants et bon, est-ce que c'est rose ou pas rose? C'est entre Dieu et lui. Mais ce qui est sûr, il est fidèle à sa femme par la grâce de Dieu et je trouve ses enfants. C'est le modèle que Dieu veut donner au monde. Pour dire qu'une femme seule, ça ne marche pas. Un homme seul, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Là, je dis oui, mais moi, j'en ai marre. Je ne vais pas faire semblant. Ça fait 2 mois que ça dure. Ça fait 6 mois que ça dure. Même si ça fait 10 ans que ça dure. Comprends bien une chose. Pour avoir un modèle, il faut payer le prix. Pour mettre en place un système, il faut payer le prix. Pour mettre en place des saines habitudes, il faut payer le prix. De saines coutumes, il faut payer le prix. Alléluia. Et je peux continuer ou bien vous voulez? On s'en va, non? Voilà. Vous savez, le seul amour qui désarme de toute rébellion, c'est l'amour sacrificiel. Rien ne résiste à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié par amour. Aucun démon de l'enfer ne peut résister à Jésus. Pourquoi? Au second Adam, pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié par amour. Un homme qui se sacrifie pour son foyer, rien ne le résistera. Amen. Aucune femme, même si la femme fait A, Dieu lui-même prendra sa main. Il va prendre la femme. Il dit ok, quitte devant moi. Parce que ce que moi je vois là, ça me plaît. Alléluia. Si tu n'es pas digne, je vais prendre quelqu'un d'autre. Amen. Oui, Dieu prend ça. Vous pensez qu'il y a des choses là, bien aimé. Moi aujourd'hui là, j'ai une vision plus large des choses. Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu est ça, c'est vrai. Mais quand Dieu voit que d'un côté l'homme se bat pour être un homme, et que la femme lui prend la tête, et qu'elle ne veut pas se soumettre à sa mission, bien aimé, Dieu lui-même prendra sa main, il la prend, il la met de côté. Il restaure l'homme. Et il prend une, il la met. Amen. Il dit maintenant allez. Amen. Quand c'est Dieu lui-même, c'est beau. Quand c'est Dieu lui-même qui le fait, c'est beau. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, notre génération ne pensait pas que oui, on est là pour dire oui, souffrez pour rien. On souffre pour un but. On souffre parce qu'on a une vision. Alléluia. Jésus n'a pas souffert parce qu'il voulait souffrir. Il a souffert parce que son but c'était de sauver l'humanité. Alléluia. S'il n'y a pas de but à ta souffrance, pose-toi des questions. S'il n'y a pas de but à ta souffrance, commence à la refuser. S'il n'y a pas de pourquoi tu souffres, c'est quoi le but? Alléluia. Par exemple, dans le cas de mon travail, je vous ai donné l'exemple qu'on m'a affecté dans un coin loin là-bas. Là. J'ai dit bon, Seigneur, c'est quoi le but? Alors qu'à Toulouse, je peux travailler. Et quand j'ai compris qu'il n'y a pas de but à ça, je l'ai refusé. Mais non, Seigneur, non. À Toulouse, il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce que je dois aller faire à 1 heure de Toulouse, 2 heures de Toulouse? Il faut qu'on là-bas. Il n'y a pas de travail à Toulouse, Seigneur. J'ai dit, je refuse cette souffrance-là, parce qu'on n'a aucune utilité pour moi. Et par la grâce de Dieu, je vous ai expliqué, ils m'ont ramené à Toulouse. Pourquoi? Parce que toute souffrance n'est pas acceptée. Ne voyez pas la vie chrétienne comme une vie seulement de souffrance. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut souffrir, il y a un temps aussi il faut se réjouir. La vie n'est pas une punition. Alléluia. Il y a un temps où il faut dire, ah quand même oui, c'est vrai, j'ai souffert pendant 5 ans, 10 ans, mais aujourd'hui je récolte le fruit de mon travail. Par la grâce de Dieu. Donc je disais que seul l'amour sacrificiel désarme contre toute rébellion. Alléluia. Apprends à te sacrifier. Bon, tu n'es pas encore marié peut-être, mais commence à avoir la mentalité du sacrifice dans ton foyer. Comprends que, bien aimé, c'est toi Dieu regarde. En fait, Dieu te regarde, hein. La femme aussi te regarde. Et
puis toi-même, tu es là au milieu là. Tu sais que tu as regardé. Puis tu dis, Seigneur, ok. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Chérie, il y a une facture qui vient d'arriver là. Tout de suite, il y a silence dans la maison. Tu dis, mais encore? Mais avant-hier là, mon cher, voilà ça que là. Puis il pose sur la table. 138 €. Tu regardes ton compte. 18 €. C'est ton visage. Mais un homme ne va pas montrer ça à sa femme. Ok. Il faut régler ça pour quand? Dans 2 jours. Nous on a Dieu. Allez, nous on a Dieu. Amen. Un homme qui a confiance en Dieu. Bien aimé, c'est quoi pour Dieu 100 €? Alléluia. Dis Adonai, s'il te plaît, fais-moi grâce. Comment tu vas faire, je ne sais pas, mais j'ai besoin de ça maintenant. Amen. Alléluia. C'est ça la bonté de fait de marcher avec Dieu. Amen. Et puis Dieu va se débrouiller. Parce que c'est ça l'avantage. Quand tu es un bon père, tu restes un bon fils pour Dieu. Amen. Alléluia. Donc tu as conscience que certes, des gens dépendent de toi, mais toi-même tu dépends de Dieu. Amen. Et ainsi, tous tes défis là, tu demandes ça à papa, fais quelque chose. Tu vois la date, non? C'est marqué jusqu'au 15. Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie tout court même que Dieu voulait. Mais c'est nous les chrétiens que Dieu, sur qui Dieu compte maintenant pour montrer au monde comment ça marche. Amen. Alléluia. Il faut avoir la culture du sacrifice. La culture du sacrifice en tant qu'homme. Quand ta femme te voit se sacrifier pour que le foyer soit bien. Parce que quelle femme n'aime pas le confort? Même si tu es une femme de jeûne, de prière, que tu aimes les montagnes, tôt ou tard, tu auras envie d'avoir ton sac Gucci. Non, c'est ça là, je ne veux pas avec ça à un homme. Pourquoi tu veux ça? Tu auras envie d'avoir ton... Même si ce n'est pas Gucci, mais en tout cas un sac qui... Quand tu le portes là, tu sais que Jésus est Seigneur. Tu marches fièrement. Tu dis, ton sac est joli, hein? Oui, oui. Et puis tu me dis, c'est mon mari qui m'a offert ça. Et toi aussi tu bombes la toast. C'est moi. Alléluia. Pourquoi, bien aimé? Ça fait partie de la vie. Et ça force le respect. Alléluia. Oui, c'est important. Maintenant, je vais partager deux autres points et après on va... Oh, j'ai encore un peu de temps. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Amen. Amen. La parole de Dieu te fait du bien aujourd'hui? Amen. Prenons ensemble le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Mais prophète, comment ça fait sacrifier tout ça là? C'est trop de choses, hein? Nous les hommes là, on veut vivre tranquille. Si tu veux vivre tranquille, reste célibataire. Non, dis à ton voisin, si tu veux vivre tranquille, reste célibataire. Tu dors comme tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu nettoies la maison quand tu veux, tu ne comptes en nom à personne. C'est la tranquillité quoi, pour toi, selon toi. Mais si tu prends femme d'autrui, de quelqu'un, femme de quelqu'un, tu le mets dans ta maison, tu dis, oh, tranquillité, bye bye. Tu dois d'abord maintenant créer une nouvelle tranquillité chez toi, par la grâce de Dieu. Maintenant vous êtes deux. Éphésiens chapitre 5. Verset 25. Et quelqu'un d'autre va prendre Colossiens 3, verset 19. Colossiens, c'est juste après Philippiens, il me semble. Colossiens 3, verset 19. Éphésiens 5, 25. Je pense que tout le monde est familier avec cela. Mais on va un peu creuser aujourd'hui sur ce thème-là, parce que c'est bien beau de dire femme, soyez soumise, mari aimé, c'est bien, mais il faut un peu creuser. Alléluia. Amen. On va creuser un peu par la grâce de Dieu. Donc je lis la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On va dans Colossiens, chapitre 3, verset 19. Il est écrit... Alors, il est écrit là... Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Vendredi, la prophétesse nous a expliqué qu'il y a 3 types d'amour, n'est-ce pas? Il y a l'amour philéo, l'amour éros et l'amour agapé. Alléluia.
dans ces deux passages-là, l'apôtre Paul n'utilise pas philéo, il n'utilise pas éros, il utilise agapé. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire, Marie, agapao votre femme. Amen. Amen. Ça veut dire que l'apôtre lui-même a constaté que si ce n'est pas l'amour de Dieu qui est le moteur de votre relation, ça va être compliqué. Alléluia. Il aurait pu dire, Marie, Eros, ayez soyez romantique et toutes ces choses-là, qui ne sont pas mauvais, n'est-ce pas? Mais il ne dit pas Eros, il ne dit pas Philéo, il dit agapao. Aimer, et il prend l'exemple de Christ. Ça veut dire un amour inconditionnel. Amen. Ne pas se lasser de faire du bien à sa femme. Ne pas prendre un carnet pour dire, bon, alors aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau. La semaine dernière, je vais vous faire un... Non, tu fais et tu oublies. Tu le fais de bon cœur et tu oublies. Tu ne tiens pas une note pour dire, ah, tu sais, avec tout ce que je fais pour toi. Non, tu aimes. Est-ce que Dieu, là où il est là, est-ce qu'il se lasse de te faire du bien? Dieu nous donne, il nous aime, il nous bénit, n'est-ce pas? Et Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Aimer. Bon, bien sûr, aimer, vous savez, vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 13, ce qu'est l'amour selon Dieu. Donc, l'amour aussi, quelque part, c'est une décision qu'on prend. La prophète l'a dit encore vendredi. Si tu ne décides pas d'aimer ta femme, si tu attends toujours les sentiments, les émotions, il faut être stable. Il faut faire les choses même quand tu n'as pas envie. Même quand tu es énervé, il faut que tu te battes pour dire, ok, oui, mais je ne peux pas faire par contre-cœur. C'est ce que tu es en train de faire, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas vraiment par contre-cœur. Tu te forces à faire ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Et c'est comme ça aussi que tu brises le vieil homme. Que tu donnes plus de force sur ta volonté. Alléluia. Et on va prendre encore un passage. 1 Pierre 3, c'est ce que je voulais développer. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3. Pierre 3, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Il y a une partie là que je vais vraiment, sur laquelle je veux qu'on fasse le zoom. On dit, Marie, ayez montré à votre tour de la sagesse. En fait, l'apôtre Pierre est en train d'expliquer aux hommes qu'à moins qu'ils étudient leur femme, la psychologie de la femme. Parce qu'on dit, ayez à votre tour de la sagesse. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes comment fonctionne ta femme. Pas juste te dire, ah oui, mais moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Non. Il dit, ayez de la sagesse. Ça veut dire quoi? Celui qui a la sagesse, c'est celui qui bâtit et qui comprend comment bâtir. Comment fonctionnent les choses. Alléluia. La sagesse donne la capacité de comprendre le fonctionnement. Comment faire comme Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, qui était marié lui-même, il dit, Marie, ayez de la sagesse. Autrement dit, apprenez à comprendre comment fonctionne votre femme. Alléluia. Parce que si vous restez campé sur votre position d'homme, vous n'allez pas comprendre comment elle fonctionne. Oui, vous êtes comme vous êtes. Mais demandez à la sagesse à Dieu pour que vous compreniez sa psychologie. Parce que vous le savez, ce n'est pas un mystère. L'homme et la femme réfléchissent différemment. Je vais dire un mot, tous les hommes seront d'accord avec ce que j'ai dit comme mot. Mais la femme comprendra l'opposé parfois de ce que j'ai dit comme mot. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que notre psychologie soit différente. Mais différente mais complémentaire. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et tu vois, de la sagesse dans vos rapports. Il faut que tu comprennes, bien aimé. La plus grande leçon qu'un homme peut étudier sur la terre, là, c'est la vie de sa femme. Tu peux avoir un master, un doctorat, mais ne pas comprendre la femme. Parce que sa psychologie, c'est un mystère. Je pense que Dieu lui-même, des fois, il regarde la femme et dit, ah! Une psychologie, il y a comme un homme de Dieu, Jacques-André Verneau, il racontait comme ça qu'une fois, il y avait un de ses jardiniers, je crois, sa femme est allée lui prendre la tête
pour des raisons même qu'il n'a pas compris. Le jardinier va voir le pasteur et dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses? Votre femme m'a lavé, m'a insulté. Le pasteur écoute ce que le jardinier dit. Hein. Il dit, mon frère, c'est toi. Vous savez ce qu'il a dit, il a dit au jardinier? Moi-même, je ne comprends pas. Un très grand pasteur, très connu au Congo et même partout. Il dit, lui-même, il a reconnu. Hein, il dit, jardinier, mon frère, elle te dit quoi? Pourtant, elle est remplie de l'esprit. Hein. Elle parle en langue. Une femme vraiment de tension. Mais, de temps en temps, ça craque. Il n'y a pas peut-être de raison. Le pasteur, à part demander pardon, il va dire quoi? Il dit, mon frère, tout ce que tu dis là, je comprends, je suis un homme comme toi. Mais sa psychologie là, j'étudie encore. Alléluia. J'étudie toujours parce que, il te dit quoi? Tu comprends pas? Un mystère. Et donc l'apôtre Pierre dit, ayez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Comprenez que, même si elle crie, elle est plus faible que vous. Qu'est-ce que tu dis là? C'est ce que la Bible dit. Elle est plus faible que vous. Donc comprenez que ce n'est pas en montrant les muscles que vous allez gagner. Il faut comprendre comment elle fonctionne. Il faut comprendre sa psychologie. Donc un bon mari est un bon psychologue. Pour sa femme seulement. On ne demande pas de comprendre toutes les femmes. Sinon, ton cerveau va finir par griller avant le temps. Alléluia. On dit tu as 23 ans, tu as tes cheveux blancs partout. Pourquoi? Dis que tu es psychologue des femmes. Ah voilà. Psychologue des femmes. 23 ans déjà là, que des cheveux blancs. Tout ça là, cheveux blancs partout. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Il dit, ayez de la sagesse. Oh, que Dieu nous donne plus de sagesse au mari, au père. Alléluia. Maintenant, il y a une chose là encore, un mot que l'apôtre Pierre utilise, qui encore nous interpelle. Il dit, honorez-les. Jusqu'à présent, c'est le seul apôtre qui a parlé d'honneur. Hein, c'est lui. Le mot qu'il a utilisé là, ni Paul, ni les autres n'ont parlé. Mais Pierre, ayant eu la révélation, il dit non, maintenant, Marie, honorez-la. Mais ce n'est pas l'honneur que Dieu demande qu'on donne à nos parents. Mais quel est ce type d'honneur-là? J'ai un peu étudié la question et j'ai compris que les honorer veut dire leur assigner le même honneur qu'on nous donne. Si on t'honore dans la société, la femme doit avoir exactement le même honneur que toi. Et ne permettre à personne de manquer de respect à ta femme. En cela, tu les honores, tu l'honores. Honorez-les. Alléluia. Quand tu le fais, tu es en train d'honorer ta femme. Alléluia. Et encore, il dit quoi? L'honneur, c'est quoi? Savoir leur céder à leur demande. Avec intelligence. C'est pas tout ce qu'elle te demande que tu dois donner. Mais tu dois lui faire comprendre qu'elle a un pouvoir sur toi. Et quand tu donnes à ta femme ce qu'elle te demande, tu es en train de l'honorer. C'est aussi une forme d'amour. Honorez-les. Chérie, oui. J'ai vu un sac. Premier réflexe, tu prends par la main. Tu l'amènes dans la pièce où il n'y a plus de sac. Il dit, c'est lequel que tu as vu? Elle dit, non, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans ça là. Le sac, c'est pas ici. Il dit, ah. Mais tout ce qui est ici là, ça sert à quoi? Elle dit, oui, mais ce que j'ai vu là, c'est différent. Ah! Bon, ok, montre-moi. Quand elle va te montrer, le premier réflexe, c'est voir combien ça coûte. Dans la carte parlante, même si tu es millionnaire. Petit sac là, 500 €. Tu commences à t'énerver. Oh, écoute, on verra plus tard. Non, chérie, c'est en promotion. Ah! En promotion, 500 €. Ah! Elle dit, mais tu es mon mari. Et puis elle te met des sons dans son oreille. Mais tu es mon mari, c'est toi mon chéri, c'est toi mon chef. Donc tu peux rien faire sans te consulter. Et puis elle a réussi à t'embrouiller un peu là. Tu dis, bon. Vas-y, bon, tiens ma carte, prends. Tu viens de l'honorer. C'est pas forcément en public. En privé, entre toi et elle. Tu l'as honoré. Et une femme honorée est une femme soumise. Donc vous voyez que la soumission, c'est bien de crier sous le toit. Hé, tu es soumise, soumets-toi. Là, maintenant. Elle peut te dire, mais où est l'honneur?
Mets-toi à genoux tout de suite. Tu m'énerves. Tu m'agaces. D'accord, je me mets à genoux. Mais où est mon honneur? La femme, c'est comme un moteur qui a toujours besoin d'huile. Il faut mettre de l'huile souvent. Sinon, là, quand il n'y a plus d'huile dans le moteur, là, ça fait des bruits bizarres. Il y a de la fumée blanche qui peut sortir. Il y a de la fumée blanche qui peut sortir même du moteur. Alléluia. Ça veut prendre feu. Oui, la voiture peut prendre feu. Hein? Oui. Mais ce qui est bien, c'est que la voiture, là, maintenant, on te signale. Eh, manque d'huile. Il manque de l'huile, il faut mettre de l'huile, il faut mettre de l'huile. Si tu zappes ça, là, un matin, ça arrête. La voiture dit, je ne marche plus. Il n'y a plus d'huile. Et là, ça peut être même grave parce que tu as laissé trop traîner. Alléluia. Donc, les choses même de la vie nous enseignent que, bien aimé, il faut toujours t'assurer de mettre de l'huile dans le moteur. Pour qu'il tourne bien. Amen. Amen. Troisième chose aussi que j'ai compris, il faut savoir les doter des mêmes avantages que nous. J'ai parlé d'honneur, n'est-ce pas? Ce que tu peux recevoir de l'extérieur, des gens qui te respectent. Oui, par exemple, moi je suis pasteur et tout. Il faut que ma femme aussi ait le même honneur que moi. Mais aussi, les avantages que j'ai dans la société. Il faut qu'elle en jouisse pareillement. C'est la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui-même, on dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il aurait pu dire, bon, je prends un tabouret à côté ici pour mon épouse. Descends un peu ici là-bas, descends. On dit non, on est assis avec lui, en lui, dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il nous a fait jouir des mêmes avantages que lui. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Et c'est important de vraiment saisir cette vérité-là. Et aussi, dernier point que j'ai compris, c'est qu'il faut aussi apprendre à partager notre succès avec elle. Si demain, quand demain Dieu m'aura distingué à une haute place, qu'il aura fait de moi un serviteur encore plus efficace dans son œuvre, par sa grâce et sa miséricorde, si j'ose ne pas partager avec mon aide cette gloire-là, c'est que l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. C'est aussi une manière d'honorer. Même si j'ai jeûné et prié, ce n'est pas seulement ça que Dieu a regardé. Dieu a aussi vu le secours, le soutien de mon épouse à mes côtés pour m'amener là où je suis aujourd'hui, là où je serai. Et ainsi, à cause de cela, il faut aussi partager notre succès et notre triomphe avec notre secours, notre aide. Alléluia. Et c'est en cela qu'on les honore. Alléluia. Amen. Et je suis en train de finir maintenant. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Proverbes, la femme sage bâtit son foyer, n'est-ce pas? Mais qui bâtit la femme? Elles sont ensemble. La femme sage bâtit son foyer, mais qui bâtit la femme? Tu me dis c'est Dieu. Écoute, arrête de nous distraire. C'est l'homme qui bâtit sa femme. Et la femme bâtit son foyer. Et c'est Dieu qui bâtit l'homme. Voici le plan de Dieu qui est comme ça. Alléluia. Voici le plan de Dieu. Si tu vois que ta femme n'est pas comme elle devrait être, ça veut dire que toi-même tu manques de sagesse. Parce que c'est le sage qui bâtit. Alléluia. Le sage bâtit. N'attends pas de dire, oui, mais ma femme là, elle fait ci. Mais toi, tu fais quoi? Comment tu bâtis? Comment tu la bâtis? Comment tu investis en elle? Qu'est-ce que tu lui donnes? Et quand tu vois un homme bien bâtir sa femme, sois tranquille pour le foyer. Sois tranquille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et quand nous bâtissons, je finis par là, après on va prier avec un psaume. Quand nous bâtissons, nous devons nous armer de patience, de courage, de détermination. Savoir faire face aux intempéries. Vous savez, aujourd'hui, tout de suite là, si je veux construire une maison, j'achète d'abord le terrain, n'est-ce pas? Tu fais une étude du terrain pour savoir si c'est possible de mettre une maison là-dessus pour pas que ça s'écroule. Et puis quand la parcelle est faite, tu commences à creuser, à faire le plan, etc. Tu n'es pas à l'abri des intempéries. Ça veut dire que du jour au lendemain, on peut arrêter de construire parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce qu'il vente. Et dans le couple, c'est pareil. Même si ton plan est parfait, non, bien aimé, que tu ne veuilles pas, il y aura des intempéries. Il y aura des moments où ça n'ira pas forcément. Mais cela ne veut pas dire que tu dois remettre en question le plan originel. Tu dois continuer à être déterminé à bâtir ton foyer. Alléluia. Amen. Une maison, peut-être tu peux avoir un plan. Je veux que ma maison soit construite en un an. J'ai un collègue, un très bon collègue qui s'est marié la semaine prochaine, qui lui avait déjà fait le plan de sa maison, tout était en place.
Et il devait y entrer même, je crois, prochainement, après son mariage. Mais ça a pris du retard. Et il est obligé de décaler d'1 an l'entrée dans sa maison. Pourtant, il a quasiment tout payé. C'est pareil dans la vie de couple. Tu peux avoir ton plan, tout est tracé, mais il te faut prendre le temps et de réaliser que tout ne se passera pas comme tu imagines, mais tout se passera par la grâce de Dieu. Amen. Ça prendra peut-être pas le temps que tu as pensé que ça prendrait, mais ça finira par arriver quand même par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc faire face aux intempéries, au retard de livraison. Parce que même quand le soleil est bien, tu n'es pas à l'abri qu'un des ouvriers tombe malade. Il faut le remplacer, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Ça crée du retard dans la construction de ta maison. Alléluia. Et même quand la maison est faite, parfois il y a des choses à reprendre. Un carreau qui n'est pas droit, un mur qui est bancal. Et tu vois, tu dis non, c'est pas ce que j'ai demandé. Reprenez ça. Donc encore une fois, ça crée des retards pour rentrer dans ta maison. Mais ça veut dire que tu abandonnes ta maison? Ça veut dire que tu vas tout casser? Non. Parfois on est là, on veut tout recommencer. Non, tu n'as pas besoin de tout recommencer. Il faut juste voir ce qui ne va pas et chercher à corriger ce qui ne va pas. Alléluia. Mais tant que la fondation est Jésus, tout va bien. Alléluia. Tant que la base c'est Jésus, tout va bien. Si la fondation n'est pas Christ, là oui on peut se poser des questions. Mais si la base, tu as bâti ton foyer avec Christ, comme dit la parole, celui qui ne bâtit, si quelqu'un bâtit sa maison sans Christ, il a bâti en vain. Si quelqu'un garde une ville sans Dieu, il la garde en vain. Alléluia. Et ainsi, si tu sais que la base de ton foyer c'est Christ, tout va bien. S'il y a un mur à reprendre, on va le reprendre. S'il y a un mur à casser, on va le casser. S'il y a une porte à changer, on va la changer. Mais la fondation, elle ne bougera pas. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et plus une vision est grande, plus un foyer doit être grand, plus ça prendra du temps. Tu ne prendras pas le même temps de construire un T3 qu'une villa à 5 pièces. Il y a plus de travail. Il y a plus d'énergie. Il faut être patient. Alors, cher homme, la qualité que Dieu nous demande, c'est de retrouver notre position que Jésus est venu nous redonner. Le Père a dit, Adam, où es-tu? Adam a répondu de manière bizarre. Mais le second Adam, prenons le psaume 40, sur lequel on va finir. Psaume 40. Le psaume 40. Verset 7 à 10. Je lis la parole de Dieu. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, me voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand le Père a demandé, Adam, où es-tu? Le Christ est venu, il a dit, me voici. Me voici pour faire, oh Dieu, ta volonté. Parce que l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Être un représentant parfait de ce que est Dieu au ciel. Alléluia. Mais Dieu sait que sans sa femme, il ne pourra pas arriver à cela. Alors je vais m'adresser aux hommes. Que tu sois marié ou pas, au père, tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Un enfant est forcément une bénédiction. Un enfant est le plus grand investissement que tu peux avoir sur la terre. Alléluia. Et ce que tu investis, tu vas forcément le retrouver. D'une manière ou d'une autre. Quand tu prends ton argent et que tu investis ton argent quelque part, tu n'es pas sûr de le retrouver. Mais quand tu prends le temps d'investir dans ton enfant, la considération de l'amour, en tout cas tous les principes que tu as, tôt ou tard, tu le retrouveras. Alléluia. Alléluia. L'enfant ne se détournera pas de ce que tu as donné. Même s'il aura sa période aujourd'hui en France, c'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence. On n'a pas connu ça. Non, moi j'ai connu ça un peu, mais ma mère m'a ramené sur terre vite. Alléluia, je voulais faire mon Un jour elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a rappelé qu'elle est ma mère et je suis son fils. Alléluia. J'avais un ami d'enfance qui s'appelle Ribelino, qui était dans la chambre avec nous. Ah non, ce jour-là, je me suis rappelé que tu restes un enfant. Hein. Même si tu as quel âge là, tu commences à avoir des muscles là. À l'époque, je faisais un peu de sport, donc j'étais baraqué. Mais face à tes parents, tu restes un enfant. Ceux qui se rebellent contre leurs parents, là, face à face là, ils sont possédés. Hein. C'est l'esprit qui fait ça.
Oui, c'est pour ça que l'esprit même les pousse à la destruction, à la mort prématurée. Mais quelqu'un qui est normalement constitué, tes parents parlent et puis tu parles. Non. En tout cas, en Afrique, on ne connaît pas ça. Alléluia. Comme j'aime à le dire, on a été durement éduqués, mais on n'est pas mort de ça. Alléluia. Et donc, l'investissement le plus sérieux que tu peux faire, bien aimé, c'est vraiment prendre du temps pour ton enfant. Lui montrer que tu es là pour lui ou pour elle. Prier pour lui et aussi prier pour les enfants. Prier parce que tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe à l'école. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se fait. Avec toute cette saleté qu'on entend aujourd'hui, il faut prier pour les enfants. Prier, Seigneur, étends tes mains, donne amour. Jeûner même pour eux. Je ne peux pas prêcher ce que je ne suis pas. Je vis ça. Jeûner pour eux. Prier. Seigneur, fais grâce. Notre enfant, fais grâce, Seigneur. Dès maintenant, tu commences à prier, tu pries. Et tu commences à te voir comme un bon papa. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'avoir. Tu dois commencer à te voir comme un bon père. Un papa responsable. Qui assume le poids du foyer. Amen. Qui l'assume. Et il compte sur la grâce de Dieu en lui pour le maintenir. Alléluia. Amen. La pression, Jésus l'a vécu aussi. Mais de cette pression est sortie de l'huile. Alléluia. Homme, accepte la pression. Vis dans la grâce de Dieu. Et de cette pression sortira de l'huile. L'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et cette onction-là t'ouvrira de nouvelles portes. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que la parole t'a fait du bien ce matin? Que Dieu bénisse sa parole encore. Donc je veux que toi, où tu es, tu vas prier. Toi qui es un père, tu vas prier pour ton cœur. Et toi qui es une mère, prie aussi pour quelqu'un. Prie pour ton mari, prie pour ton frère. Prie pour quelqu'un qui est un père autour de toi. Et demande à Dieu de donner à chaque homme de retrouver sa place en tant que second Adam. Que chaque homme prenne la mesure de sa responsabilité et qu'il avance dans la grâce de Dieu. Là où tu es, prie un instant, bien aimé. Demande à Dieu sa grâce, que Dieu nous conduise vraiment à faire son plan parfait, à faire sa volonté parfaite, à faire ce qui lui est agréable, à être conduit par lui, par sa grâce et par sa faveur. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, merci parce que ta parole nous a fait du bien ce matin. Nous prions que tu nous aides, nous les hommes, à être des papas responsables, à être des papas qui assument notre position et qui nous battons pour que nos enfants puissent ne pas faire les mêmes choses que nous, les mêmes erreurs, mais qu'ils puissent être mieux que nous, plus excellents que nous, papa. Donne-nous de pouvoir marcher avec sagesse dans le rapport avec nos épouses, mon Dieu, mon roi. Que ta main nous conduise, Seigneur, mon Dieu, à être sensibles et à comprendre le fonctionnement des choses sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu étends tes mains sur nous. Et tu nous donnes la force de rester ferme, mon Dieu. Donne à chaque homme de l'église d'être ferme et courageux. Que chaque homme qui pourrait même écouter ce direct un jour, donne-lui la force de redevenir ou de se maintenir comme un homme, mon Dieu. Le monde aujourd'hui parle de machisme, parle de mots qui effraient. Mais donne à chaque homme de rester un homme, Seigneur, mon Dieu, dans ta présence. Avec rempli certes de douceur, mais de fermeté, Seigneur mon Dieu, afin de mener à bien la mission que tu lui as confiée, d'être, mon Dieu, mon roi, oui, ton représentant sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit béni. Donne aussi à nos épouses de toujours comprendre comment nous fonctionnons et de se soumettre à la mission que tu nous as confiée, afin d'avancer pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit loué, célébré, dès maintenant et pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen. 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 Son parole de Seigneur, apporter sa fidélité. Alléluia. Je vais demander à couper Alléluia. Alléluia. Un jour spécial, un jour de fête.